En place, Volcan FC Bisport. La composition des deux équipes du côté rouge. Numéro 13, numéro 15, Omar Diène. Numéro 4, Souleymane Balo. Numéro 6, Mohamed Dabo. Numéro 7, Adjouma Diallo. Numéro 11, Abdoul Salah Kamara, qui compte déjà 2 réalisations dans cette compétition. Numéro 3, Elhaj Diaw. Numéro 12, Dame Diop. Numéro 17, Ibrahima Baldé. Et le numéro 21, Tcherno Diop. Du côté du Volcan FC, nous avons Pokom Junior Konaté, numéro 16. Dossard 17, Marc-Aurel Eric Aoui. Numéro 4, Koulibaly Lassi. Dossard 15, Sangaré Barou. Dossard 18, Kofi Hachi. Dossard 5, Thio Laurent. Dossard 13, Sanogo Suleiman. Dossard 8, San Adjé Laurent. Dossard 2, Yao Chris Hassan. Dossard 9, Kone Alassane. Et enfin, Koulibaly Yuba avec le dossard 11. C'est la première rencontre de la deuxième journée de la poule B. Poule que dirige, poule qui voit Bisport devant avec 4 points grâce à sa victoire par 3 buts d'écart sur Netland. Vous pouvez démarrer quand vous voulez. Lamine dafa génn de. Non, coach rek moo fi ñëw.
Et c'est parti pour la troisième rencontre de cette matinée pour le compte de la deuxième journée de Africa Foot, Africa Challenge Cup 2024. Je suis avec un invité de taille, le coach de Oslo, le coach Ndam qui est avec moi, le très grand entraîneur, coach Ndam que beaucoup de jeunes suivent sur les réseaux sociaux, qui a un peu révolutionné le coaching ici au Sénégal à travers sa façon de faire, mais tout ce qu'il fait de bon avec Oslo, coach Ndam qui nous accompagne. Bonjour coach et bienvenue sur Eric Favre TV en direct pour ce match. Bonjour, vraiment c'est un grand plaisir d'être là à tes côtés. Effectivement. Suivre ce tournoi qui a beaucoup de talent. Effectivement coach. Nous allons maintenant reporter ensemble ce match entre B-Sport Academy et Volcan FC. Deux équipes qui s'affrontent pour un match très important. B-Sport qui nous a régalé hier avec un score de 3-0, un doublé du jeune Camara. Et Volcan FC aussi qui a enregistré une victoire pour le compte de cette première journée, 2-0, l'équipe ivoirienne. Et ces deux équipes donc, coach, actuellement... B-Sport a une bonne équipe et il travaille bien. Oui. L'année dernière, il était champion du Sénégal avec les U19. Oui. Ils travaillent sur la continuité. Ils sont là, ils sont en train de bosser. Ouais. Vraiment, ils nous ont régalé, ils ont fait un bon match. Vraiment, on espère avoir plus que ça aujourd'hui. Plus que ça aujourd'hui, effectivement, coach. Donc actuellement, le ballon c'est pour le gardien de but de B-Sport qui va essayer d'élaborer avec le défenseur central pour jouer sur le front de la défense et sur le couloir droit. Maintenant, ça revient du côté de la défense, toujours pour essayer de trouver les côtés. Coach, ce que j'ai remarqué sur cette équipe de B-Sport, c'est une équipe qui joue d'habitude sur les couloirs. Ils jouent sur les couloirs parce qu'ils ont des excentrés très rapides. Oui. C'est pour ça qu'ils jouent sur les couloirs et ils ont des bons excentrés. En l'occurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez un peu comment ils exploitent les couloirs pour essayer de faire des centres et des passes en retrait. Cette équipe de B-Sport Academy, hier, pratiquement tous les 3 buts qu'ils ont inscrits, ils sont passés sur les couloirs. Le coach Ndam accompagne, oui, il est en compagnie de nous, le coach Ndam, coach de Oslo. Je rappelle que c'est le coach de Oslo, un très bon entraîneur qui a l'habitude de motiver les jeunes aussi sur les réseaux sociaux, très suivi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, dans la surface de réparation, toujours avec cette équipe d'Oslo. Camara qui a inscrit le doublé de la compétition hier ici. Ça revient derrière au niveau de la défense pour élaborer sur le côté droit maintenant. Il passe tout le temps sur les côtés, cette équipe d'Oslo dans la boîte et c'est reparti. Oui, c'est cette équipe de B-Sport autant pour moi. Mais je rappelle que Oslo va jouer cet après-midi. 17h30. 17h30, ça sera le dernier match de la journée. Donc Oslo va jouer cet après-midi. Hier qui a joué un match très difficile face à Génération Foot. Voilà, ça revient toujours avec cette équipe de Volcan. Je rappelle que Volcan SC a une très bonne équipe et a enregistré aussi une victoire hier. Cette équipe ivoirienne, ça revient avec le numéro 8 de cette équipe. Il s'agit de Laurent qui joue derrière et va sur le front de la défense maintenant pour essayer de changer un peu de côté. Ça joue avec le numéro 16, le gardien de but Konaté, et qui va encore une fois jouer avec le défenseur central pour aller élaborer sur le côté gauche. On voit qu'il y a de la circulation du ballon. C'est deux bonnes équipes qui essaient de jouer, qui essaient de poser leur jeu. Effectivement. Il reste beaucoup, mais c'est un match ouvert. Ouais. Très ouvert d'ailleurs, raison pour laquelle il y a la passe en profondeur. Heureusement, il y a l'anticipation du gardien de but. Et oui, il va récupérer le ballon sans souci. Donc, vraiment, on félicite les organisateurs. Il y a des bonnes équipes. Il y a de très bonnes équipes. Dans ce tournoi, on voit que Oslo, Académie, Génération Foot, c'est des très bonnes équipes qui évoluent dans cette compétition. Et je profite sur l'occasion pour faire un coucou à Aline Touré qui fait un travail remarquable au niveau de Djambar. Effectivement, Aline Touré, le manager de Djambar, oui. Regardez bien encore ce numéro 11 de B-Sport Academy, il est très bon. C'est ce qu'il fait depuis hier, ses passes, que ça soit ses dribbles. À chaque fois qu'il a le ballon, il est très dangereux. Oui, il s'agit d'Abdoul Souleymane Kamara. Lui, il a été l'auteur de doublé hier. On l'a vu face à Nitland, l'équipe ghanéenne. Kamara actuellement est le meilleur buteur de ce tournoi avec son doublé.
Il est très bon. Il va vers de l'avant et il court très vite. Effectivement, il court très vite et à chaque fois, je vois que les joueurs d'Oslo sont à l'aise sur les espaces. Oui. À chaque fois qu'il y a des passes, des petites passes sur les espaces, ils les exploitent, que ça soit en profondeur, mais ils sont très bons aussi ballon-pied. Oui, techniquement, ils travaillent. Des sports et d'une équipe. Mais quel est le travail d'habitude qui se fait pour que les joueurs puissent exploiter ces espaces? C'est une continuité. Ils ont la même équipe pendant 3 ou 4 ans et ça joue aussi. Pour avoir un bon football de jeu, il faut travailler sur la continuité et travailler sur la continuité aussi. Effectivement. Ce sont les mêmes joueurs que tu vois les 3 dernières années. Ok. Effectivement, ce sont les mêmes joueurs qui évoluent ensemble. C'est-à-dire le fait d'évoluer ensemble, ça amène la cohésion dans le jeu. Oui, ça facilite les choses. Ça facilite les choses. choses. Il se trouve facilement. Effectivement. Il se trouve facilement et c'est la cohésion dans le jeu. Et aujourd'hui, on sent nettement que cette équipe de Bisport est à l'aise par rapport à la circulation du ballon. Maintenant, c'est... Oui, coach, vous disiez... Quand tu vois ce tournoi, tu vois que le niveau football africain vraiment a beaucoup progressé. Oui. Je félicite tous les entraîneurs, tous les encadreurs aussi, tous les présidents qui font beaucoup de moyens. Effectivement. Effectivement. Le football africain a beaucoup progressé. Là, on a devant nous en jaune une équipe ivoirienne. Il s'agit de Volcan FC, l'académie ivoirienne, qui a de très bons joueurs, qui a enregistré leur première victoire hier ici. Et en même temps, de l'autre côté, il y a Bisport Academy de son côté aussi, qui a battu Netland, le club ghanéen, sur un score de 3-0 avec le jeune Camara qui a enregistré un doublé. La passe en profondeur sur le côté gauche maintenant, peut-être dans la surface de réparation pour Camara. Non, il ne donne pas à Camara. Camara qui fait un appel, il va essayer de fixer le défenseur. Camara est obligé de revenir derrière avec le numéro 15 de cette équipe, de Oumar Djen, qui va revenir avec son défenseur central, le numéro 12 de cette équipe de Oslo Academy. Ah, pas Oslo, mais Bisport plutôt. C'est le coach d'âme qui est à côté de moi, l'entraîneur d'Oslo qui m'induit en erreur parce que c'est l'entraîneur d'Oslo. Je rappelle que c'est Oslo qui va jouer avec, à 17h. Cet après-midi, donc oui, ce sera un match aussi qui sera très attendu. Hier, coach, contre United Academy, hier, coach, on a vu Oslo qui a quand même raté pas mal d'occasions. Oui, pas mal d'occasions. Vous pouvez même gagner à un moment donné sur le match. Cette année, on a emmené des jeunes, des U17, qui n'ont pas encore d'expérience. Il y a même des U15 qui sont là, comme on le fait à chaque fois pour voir les jeunes pour qu'ils puissent avoir accumulé d'expérience pour qu'ils puissent progresser. Effectivement, pour qu'ils puissent progresser. Et c'est très important. La camarade dans la surface de réparation, ça ressort peut-être le tir qui a été contré. Toujours à l'entrée de la surface de réparation pour trouver les espaces en profondeur. Encore une fois, ce sera avec le numéro 4 de cette équipe de Bisport Academy pour changer complètement sur le côté droit. Peut-être un bon centre ou bien une passe en retrait. Il passe. Et ça a été très long. Ce sera pour le gardien de but de Volcan FC. Il s'agit de Konaté. Comme pomme. En même temps, coach, on a vu que Oslo quand même est en train de faire un travail remarquable. Vous avez formé Crépin Diatta qui reste quand même l'une des figures, c'est-à-dire qui évolue en l'équipe nationale A, mais vous avez John Lopi aussi qui évolue avec l'équipe nationale du Sénégal. Récemment, on l'a vu, il a été aussi convoqué par Aliou Cissé. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait au niveau de Oslo. Un travail remarquable même. On profite sur l'occasion pour féliciter et encourager le président qui fait un Youssouf Fall. Oui, Youssouf Fall, vraiment un travail remarquable, qui fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Et quand tu vois l'équipe senior jouer, la majeure partie des joueurs vient avec les U17 ou U15 même. On travaille sur la continuité, on a un bon groupe qui travaille et on espère atteindre l'élite, le premier division. On est deuxième en Ligue 2. Il reste 6 journées, il faut concentrer, prendre beaucoup de points pour plus monter cette année. On espère que cette année va être la bonne. Effectivement, on espère que cette année va être la bonne. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur de cette équipe d'Oslo. Voilà, Bisport Academy avec Camara maintenant qui va fixer, qui passe. Ça, c'est son point fort. Il a encore la passe en retrait. Le numéro 6 devait laisser continuer Camara à sa course. Il s'agit de Mohamed Dabo. Malheureusement, il était en position d'hors-jeu. Camara est très bon. Il court vite. Il a une bonne vision de jeu. Tout ce que le football moderne demande, il a vraiment. C'est notre go super qui a de l'avenir. Effectivement. Et en même temps, on voit qu'à chaque fois aussi qu'il a le ballon, il a tendance à dribbler les défenseurs. Facilement aussi. C'est ça qu'on demande aux excentrés. Quand tu as le ballon,
la première chose que tu dois chercher, c'est d'aller de l'avant. Si tu n'as pas de solution, on retourne derrière. On retourne derrière. Et Camara, on le voit, il le fait à l'aise. Même le deuxième but qu'il a inscrit hier, il a dribblé le défenseur central de Netland pour aller mettre la balle au fond des filets. Et c'est reparti toujours au niveau de l'entrejeu, l'accélération. Pour chercher la profondeur sur le côté gauche, il l'a trouvé, c'est une position. Le genre de Camara, si on l'encadre, on aura beaucoup de Vinicius parce qu'il a le même profil que le même profil, effectivement. L'accélération, le temps d'arrêt qu'il fait, tout ce qu'il met dans sa façon de jouer, il a le même profil que Vinicius Junior. Effectivement, coach, vous avez bien vu. La balle qui revient sur le front de la défense avec toujours cette équipe de B-Sport Academy. Sur le côté gauche maintenant avec le numéro 15 qui revient avec Camara. Camara qui vient récupérer le ballon. Regardez, il a la facilité de dribble, ce jeune joueur Camara. Et il est très bon, très bon. Il est né en 2006. C'est un jeune joueur. Il va jouer avec le numéro 17. Sur le côté gauche encore, qui va jouer avec Camara. Peut-être un très bon centre. Ah oui, il a un peu trébuché et la balle est sortie. C'est normal, il a fait beaucoup d'efforts. Il a beaucoup d'efforts. Du milieu de terrain jusqu'en attaque. Il a fait beaucoup d'efforts avec double 1-2. Ça veut dire que ce n'était pas évident. Hein? Depuis le début du match, c'est le joueur qui court plus. Oui, c'est le joueur qui court le plus depuis le début du match. Depuis le début du match. Effectivement. Tous ces efforts après. C'est très logique. Camara qui reste donc un très bon joueur. Il fait partie des révélations de ce tournoi à cause de son doublé qu'il a enregistré hier, mais aussi de sa belle prestation. De l'autre côté, on voit des jeunes quand même ivoiriens aussi très talentueux. Il faut pétris de talent. Pétris de talent aussi. Ils sont face à une bonne équipe de B-Sport. Mais ils sont en train de se débrouiller. Depuis le début du match, ils sont en train de gérer leur rencontre. Leur centre de gravité n'est pas grand, mais techniquement, ils ont une bonne équipe qui joue bien aussi. Ils se cherchent aussi. Effectivement, et c'est pratiquement les mêmes profils entre Volcan et B-Sport. Oui. Des joueurs qui courent très vite et techniquement aussi qui sont bons. Ça veut dire que ça va être un match serré. Serré. Parce qu'ils ont le même football. Chaque fois, ils cherchent les côtés. Les côtés, les espaces. Comme l'a fait tout à l'heure le numéro 2 de cette équipe de Volcan FC. Dans la surface de réparation, ils cherchent la boîte. Mais malheureusement, la balle a été contrée et c'est une touche. Une touche pour Volcan FC. Oui, une touche pour Volcan FC. Donc eux aussi qui va permettre aussi à sa défense de souffler un peu. Parce que depuis tout à l'heure, les accélérations, c'est de l'autre côté avec B-Sport Academy. C'est normal, c'est un match de qualification. Oui, c'est un match de qualification, c'est très logique. C'est la deuxième journée en plus. Quand tu as une victoire, c'est presque tu es qualifié. Ouais. Tu peux même tourner ton effectif, préparer les quarts de finale. Effectivement. Et après, il y aura le match de classement, il ne faut pas l'oublier aussi. Oui. Toujours la relance du côté de la défense de B-Sport. Ballon récupéré et ce sera en même temps une touche en faveur des joueurs de El Hadjan, le président de B-Sport Academy. Donc lui aussi qui est très ambitieux par rapport à la formation et tout ce qu'il veut mettre en place par rapport à cette équipe. Mention spéciale au président qui fait un travail remarquable et au coach Jeannot aussi. Effectivement. Un technicien vraiment rigoureux qui sait bien ce qu'il fait, qui travaille aussi, un bon travailleur. Effectivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à louer. C'est le football sénégalais, c'est la fierté du football sénégalais d'une manière générale. Quand vous regardez des équipes comme B-Sport, comme Oslo, Génération Foot, Jambar, vous sentez nettement que la relève est en train d'être préparée. Vraiment, la relève est assurée même. Et ce centre dans la surface de réparation avec le numéro 2 de Volcan qui tire directement. Très bon retour des défenseurs de cette équipe de B-Sport Academy. La balle qui revient toujours avec cette équipe de Volcan qui va essayer maintenant de trouver les espaces. Ils vont retourner en arrière pour essayer d'aspirer un peu cette équipe de B-Sport Academy qui reste avec son bloc bas. Regardez, ils vont encore trouver l'espace sur le côté droit. Peut-être un centre en mouvement. Ça revient derrière. Ça revient derrière les joueurs ivoiriens avec la tête qui a été repoussée directement par la défense de B-Sport. Peut-être un contre-attaque. Non, ça va être encore une fois récupéré par la défense ivoirienne. Volcan, ces joueurs qui sont aussi très vifs et très rapides. Mais on sent l'explosivité des deux côtés. Que ça soit B-Sport, que ça soit Volcan FC. On est en train de suivre un bon match, vraiment un bon match de football. Techniquement, les défis
sont au-dessus du lot, ils jouent bien, vraiment, machallah. Ouais, effectivement, un très bon match des deux côtés entre B-Sport Academy et Volcan AFC. Donc les deux équipes se valent pour le moment. Nous jouons la 14e minute de jeu actuellement ici au stade Fodé Wade à Saly. Donc dans cette rencontre très importante d'ailleurs pour la première place, du moment où ces deux équipes ont déjà enregistré une victoire lors de la première journée. B-Sport avec la manière, je rappelle que pour le règlement de ce tournoi, en cas de victoire et plus 3, c'est-à-dire lorsque vous marquez 3 buts ou plus, vous avez 4 points. Donc B-Sport a déjà enregistré 4 points dans ce tournoi et c'est une bonne chose. C'est vraiment, ça montre un peu comment ils sont en train vraiment de vouloir monter en puissance dans cette compétition. Ça pousse les joueurs à marquer plus de buts. Effectivement. Quand tu as 2 buts, tu ne vas pas être là à défendre. À défendre, effectivement. Ça pousse tu les vas joueurs continuer à jouer pour marquer plus de buts. pour marquer plus de buts. Cette mentalité-là, on doit l'inculper aux jeunes. Aux jeunes, de leur dire de marquer beaucoup de buts, comme le font les Allemands. Effectivement. Mais on a tendance à, quand on mène 1-0, tu ne vas pas jouer, vraiment. C'est quelque chose qui doit être vraiment enlevé dans le football. Hein? Vraiment. Cette mentalité, c'est-à-dire d'être trop attentif après avoir marqué un but, pour moi, c'est... Non, on doit faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent progresser. Pour progresser, une match de football se joue à 90 minutes. Oui. On a tendance à jouer 60 minutes même. Ouais. Il y a beaucoup de pertes de temps. Ouais. Beaucoup même, beaucoup. De même pertes en de temps. Ligue 1, même en Ligue 2 aussi. Oui, effectivement. Ouais. Vous voyez donc une équipe qui perd du temps, les joueurs qui tombent parfois. Il y a par moment des faits de jeu qui arrivent et les joueurs en profitent pour grimper un peu de minutes. Donc ça, tout cela peut réduire même le nombre de minutes que les joueurs vont jouer. Effectivement, même la Ligue et la Fédération sont en train de faire un travail aussi remarquable. Même. Parce qu'au niveau des compétitions, tu vois qu'ils donnent plus de 20 ballons. Oui. Pour qu'on évite les pertes de temps. Quoi. Les pertes de temps, ce n'est pas du tout bénéfique pour le football sénégalais. Pas du tout bénéfique pour le football sénégalais. Je rappelle... Oui, Colin Breck des deux côtés. Colin Breck pour Volcan FC et B-Sport Academy. Donc avec cette chaleur, ce n'est pas du tout évident. Donc la 16e minute de jeu, 15 minutes avant la fin de cette première période entre B-Sport Academy et cette équipe de Volcan FC. Donc une rencontre prestigieuse actuellement avec les deux équipes qui en veulent, qui ont envie de marquer des buts. Beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité et beaucoup d'agressivité. Surtout B-Sport, qui a eu beaucoup d'occasions, 2 ou 3 occasions qui pouvaient même marquer. Oui. Maintenant, on sait qu'en deuxième période, ça va être plus difficile. Oui, la deuxième période sera beaucoup plus difficile parce que ce sera encore plus chaud. Plus chaud, oui. La chaleur, c'est pas du tout évident. Et les efforts aussi de marche d'hier, tout ça. Oui, la récupération. Et justement, coach, par rapport à l'enchaînement des matchs, oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais les gars sont prêts. Sur le plan physique. Physiquement, ils sont prêts. Tous les équipes ont commencé depuis décembre. Oui. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Presque, ça fait 5 mois que les équipes travaillent. Ça fait 5 mois que les équipes travaillent sur le plan physique. Et tactique aussi. Et tactique aussi. Et quand on voit les matchs, on voit que techniquement, tactiquement, vraiment, le football sénégalais a beaucoup progressé. Le football sénégalais, effectivement. Le football africain même. Le football africain, effectivement, a beaucoup progressé par rapport à la façon de jouer, par rapport à la formation surtout. On voit des joueurs formés dans les centres de formation, les académies qui naissent au Sénégal. C'est pas pour rien que le Sénégal est champion d'Afrique en U15, U17, U20, effectivement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que la formation est là. La formation est là, on a une bonne socle. Ouais. Les présidents travaillent, les dirigeants travaillent, tout le monde, même vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup. Vous encouragez les jeunes, vous motivez les jeunes et ça aussi c'est important. Chacun fait sa partie, quoi. Effectivement, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour permettre à l'équipe. J'espère que coach, vous allez faire aussi votre Colin Breck. Vous allez faire aussi votre Colin Breck. Avec la chaleur, c'est pas évident. C'est pas évident, il fait très très chaud, même très chaud. À 40 ou 39 degrés. Voilà, c'est toujours avec cette équipe de B-Sport Academy. B-Sport avec son numéro 15 qui va essayer de jouer derrière. Le jeu qui se poursuit. Il a changé de côté, mais il a pris un risque du moment où c'est la couverture de la défense
de Bisport. Ballon récupéré heureusement. Ce sera un coup franc en faveur de Bisport Academy avec le numéro 3 qui s'est fait un peu peur sur le front de la défense. Ça revient derrière maintenant. Derrière avec toujours sur le côté gauche, Camara. Très bon contrôle qui va essayer de fixer le défenseur. Le marquage à 2, voire même à 3 sur Camara, c'est très normal à un moment donné parce qu'il est très rapide et très vif. Sur chaque action, il peut te créer une occasion. Le jeune, il est très à l'aise avec le ballon. Encore une fois, Camara, il va certainement accélérer pour entrer dans la surface de réparation. Camara, qu'est-ce qu'il va faire? Il change de côté. Ballon dégagé par la défense de Volcan. Encore une fois, récupéré par le numéro 4, le milieu de terrain de cette équipe de Bisport. Toujours qui va changer de côté encore une fois sur... Ah oui, c'est une position d'orge. C'est une position d'orge. Bonne séquence. Bonne séquence. Omar Diène est en position d'orge, l'arrière gauche de cette équipe de Bisport Academy. Et ça revient toujours en faveur donc de Konaté Junior, le numéro 16 et gardien de but de cette équipe de Volcan. Donc qui va essayer de temporiser un peu le jeu pour le numéro 4 Koulibaly Lassine, qui va jouer avec son gardien de but Konaté. Konaté qui mène la relance de l'autre côté. Toujours la bataille au niveau du milieu de terrain. Ballon qui a été dégagé par le numéro 4 de cette équipe de Bisport, Souleymane Balo. Maintenant, sur le côté gauche, ça revient toujours derrière avec cette équipe de Volcan. Intercepté pour Souleymane Camara. Camara, toujours la passe en profondeur. Est-ce qu'il y a position de jeu? Oui, l'arbitre de touche qui signale à l'arbitre central. Il y avait bien position de jeu. Jouons la 20e minute de jeu, 10 minutes avant la fin de cette première période entre Bisport Academy et Volcan FC. Donc deux équipes qui sont en train de produire du beau jeu. En même temps, au niveau de la circulation du ballon, quand même, coach, vous êtes satisfait? Non, très satisfait même du niveau du match et du niveau du tournoi. Vraiment. Il y a des bonnes équipes qui jouent. D'une manière générale, le tournoi a quand même le niveau. Le niveau est là. Vraiment. Oui, on a assisté à du spectacle. L'objectif, c'était ça. Hein. Oui. C'est ce genre de tournoi qui fait progresser les jeunes. Les joueurs mauritaniens, les Mourabitoun. Ils ont fait un bon match. Ils ont gagné par tour au but. Oui. Mais même dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Avec leur gardien Bilal qui est très à l'aise. Donc il y a pas mal de bons joueurs dans ce tournoi. Dans ce tournoi, même leur numéro 6. Oui, le capitaine. Oui, le capitaine. Abdelrahman, il est très bon. Très bon. Sortir tous les balles passent. Sa clairvoyance et sa facilité à... Il a une bonne vision de jeu. Bonne vision de jeu, donc... il joue avec les deux pieds. Effectivement. Le tournoi, quoi qu'on puisse dire, a vraiment le niveau. Le numéro 17 de cette équipe de Bisport qui voulait chercher dans la profondeur Camara, finalement ce sera un corner pour cette équipe de Bisport. Il devait jouer avec son pied gauche, son pied fort d'ailleurs. Mais les jeunes... Parfois, ils essayent de tenter les passes. Des choses. Des Modric. Voilà, ils ont des références comme Luka Modric. Hier, j'ai entendu un nom comme Bellingham. Nampalis. Mais c'est très normal. Ils ont des idoles, ils ont des références. C'est ça le football aussi. Hein? C'est ça le football. Ça va être un corner pour Bisport Academy. Et ça sera... la tête de la défense ivoirienne. Ballon qui écarte le danger complètement. Une touche en faveur des académiciens de Bisport. Toujours dans ce match, à la 23e minute de jeu. Un match très important pour cette deuxième journée. On change de côté cette fois-ci. Oui, l'agressivité qui est au rendez-vous. Les deux équipes qui ne lâchent rien du tout. Pas d'espace. Toujours au niveau du milieu de terrain. Regardez bien la concentration de cette équipe ivoirienne. Le bloc. Tactiquement, ils sont en place. Tactiquement, ils sont en place. Tactiquement. Ils jouent bloc bas, mais quand ils ont la balle, c'est là où ils devaient le donner. C'est important. Et ils communiquent beaucoup. Beaucoup, oui. Tactiquement, ils sont en place. Et ils sont en train de faire un bon match aussi. Bon match tactiquement. Même si sur le plan offensif, ils n'ont pas encore eu des occasions franches. Mais tactiquement, ils sont bien en place. Mais attention, à tout moment aussi, Bisport peut ouvrir le score. Ça joue aussi, tactiquement aussi, c'est quelque chose de très important. C'est très important. La discipline tactique compte beaucoup dans le football. Beaucoup même. Il faut être très discipliné tactiquement.
Maintenant, c'est sur le côté droit. Ballon intercepté par le défenseur Sangaré Barou de cette équipe ivoirienne. Sur le côté droit, toujours avec cette équipe de Bisport. Peut-être un bon centre ou bien une passe en retrait. Ce sera encore une fois un corner pour les académiciens de Bisport. Toujours Bisport qui continue à accélérer les assauts, qui continue à accélérer les occasions pour trouver le chemin de filet, mais ce n'est pas du tout évident. Même Adjouman, il est très bon. Effectivement, le numéro 7 de Bisport, hier, il a fait un très bon match. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais c'est un très bon joueur. Extraordinaire, vraiment, qui a de l'avant, qui est puissant, qui peut répéter les efforts. Effectivement, hier, il a fait une très belle première période. Malheureusement, il est sorti en début de deuxième période. Adjouma Diallo. Adjouma, c'est le numéro 7. C'est le numéro 7, effectivement. Toujours, c'est reparti, toujours avec cette équipe de Bisport. Ah oui, ce sera un coup franc en faveur des Ivoiriens. La faute qui a été commise par Ibrahima Baldé. Donc, ce sera en faveur. Et oui, très rapidement, joué par le numéro 17, il s'agit de Eric Aurel qui va décaler avec son défenseur central, Sangaré Barou, qui joue sur le côté gauche maintenant, pour essayer de jouer la passe à profondeur. Ballon intercepté, ce sera une touche en faveur des Éléphantos. Camara est en train de baisser un peu. Camara est en train de baisser un peu. Il est en train de... C'est normal. Il a fourni beaucoup d'efforts. Avec la chaleur. Avec la chaleur, ce n'est pas évident. Ce début du match avec Camara. Donc on sent nettement maintenant sur les couloirs. Il y a beaucoup plus d'espace pour les Ivoiriens. Peut-être au centre en mouvement, non. Il est obligé de revenir pour trouver la solution. En arrière. Ballon récupéré. Toujours avec cette équipe de Volcan, le tir qui a été contré. Ce sera encore une fois un coup franc en faveur des académiciens de Bisport. 4 minutes maintenant à jouer avant la fin de cette première période. Je rappelle tout à l'heure que Djambar a enregistré une victoire. Victoire importante même. Importante donc pour rester dans la course sur vous. Djambar n'avait pas droit à l'erreur dans cette rencontre. Ballon récupéré et ce sera un coup franc en faveur de Bisport. Encore une fois, ils essayent de poser le ballon, ils essayent de jouer le jeu, ils essayent de trouver les espaces, les profondeurs. Volcan est en train de se retrouver. Ça se voit que physiquement, ils sont à l'aise. Oui. Ils ont su tenir sur le plan physique les 20 premières minutes, surtout les accélérations de Bisport. Sur le côté gauche maintenant, avec Camara, cette fois-ci 1 contre 1 à l'entrée de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, cette fois-ci, Camara, on a récupéré son ballon par le... Prenez au courant de Demna. Touré. Waxal ma technicien bi courant bi dem na. Sélection Dakar maa ko yoroon man maay sélection région de Dakar bi 17 man maa ko yoroon Camara bi très bon très bon. Liggéey bi ngeen def métti na On est donc de retour pour ce match entre Volcan SC et Bisport Academy. Donc toujours avec cette défense de Bisport qui va essayer de faire le maximum pour écarter le danger et jouer sur les côtés. Cette fois-ci avec Adjouma qui a demandé la profondeur. Heureusement, il a essayé de tromper la vigilance du gardien qui était sorti et qui va botter la balle en touche. Récupéré par Bisport et ce sera la touche en faveur de Bisport Academy. C'est reparti au niveau du milieu de terrain. On va jouer au niveau de la défense centrale. Il reste pratiquement 2 minutes, voire moins à jouer dans cette rencontre. Peut-être le 1-2, il va jouer la profondeur avec Camara. Camara, la balle est sortie, La balle est sortie. Ballon encore une fois joué par cette équipe de Volcan. Camara doit gérer ses efforts. Effectivement. C'est en train de descendre petit à petit. Il fait beaucoup de courses. Oui. Et c'est pas du tout évident avec la chaleur. Quand il fait même très chaud même ici à Mbou.
Effectivement, toujours avec cette équipe de Volcan, cette fois-ci, ballon récupéré par le capitaine numéro 8, la profondeur, qui va essayer de jouer son attaquant sur le côté, heureusement intercepté par le défenseur central de cette équipe de B-Sport et très facilement récupéré par le gardien de but. Oui, bonne vision de jeu. Bonne vision de jeu. Bien. Effectivement, il va un peu temporiser. Il va jouer avec son défenseur, le numéro 15, Oumad Djen, de cette équipe de B-Sport, qui va essayer d'entrer carrément pour jouer avec son milieu de terrain. Changement de côté maintenant avec Adjuma Diallo. Adjuma peut-être qui va aller accélérer sur le côté droit. Ballon encore une fois récupéré par cette équipe de Volcan. Adjuma qui va carrément continuer sa course. Malheureusement, ballon récupéré par le capitaine de cette équipe de Volcan, Sandy Laurent. Il va jouer sur le côté gauche. Toujours avec le capitaine. Et finalement, le ballon la balle a été récupérée. Ce sera un coup franc en faveur de B-Sport à quelques minutes, pratiquement une minute de la fin de cette première partie. Dans ce match très important pour le compte de la deuxième journée de Africa Challenge Cup. Les deux équipes qui ont déjà enregistré une victoire lors de la première journée. Et c'est parti avec Camara maintenant qui va fixer le défenseur. Il accélère cette fois-ci. Camara, le centre de gravité des défenseurs de Volcan. Est-ce que ça empêche pas Camara aussi? Ça a beaucoup joué aussi. Ça a beaucoup joué. Ouais. Ils sont une bonne centre de gravité. C'est pas facile de les dribbler. C'est pas facile de les dribbler. Il est moins à l'aise. Yeah. C'est reparti pour le centre dans la surface de réparation. Peut-être la passe en retrait. Et cette fois-ci, ça sera capté par le gardien de but Konaté Junior de cette équipe de Volcan FC. Il va certainement temporiser un peu pour permettre à sa défense de souffler. Il va temporiser, de permettre aussi en même temps à son équipe d'être en place. Le dégagement. La tête du défenseur central, malheureusement récupérée encore une fois par le numéro 9 qui va tirer. Mais heureusement, ça a été contré par les défenseurs de cette équipe de B-Sport Academy. Ce sera la fin de la première période entre B-Sport Academy et cette équipe de Volcan FC. 0 but partout. Score vierge, score de parité. Pour le moment, les deux équipes se donnent à fond ici au stade Fodewad. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième période dans quelques instants. Restez connectés.
De retour pour la deuxième période entre B-Sport Academy et Volcan FC. Deux équipes que coach, donc avec une première période très intense, très serrée et très physique entre B-Sport Academy et Volcan FC. Donc on aura certainement une deuxième période avec beaucoup plus d'efficacité certainement devant le but. B-Sport qui accélère, qui multiplie les occasions mais qui n'a pas encore trouvé le chemin de filet. Bonne première mi-temps, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Avec une bonne qualité de jeu, oui. On espère qu'en deuxième mi-temps, sera beaucoup plus technique aussi. Effectivement, surtout avec beaucoup plus d'efficacité. C'est reparti donc pour cette deuxième période entre B-Sport Academy et Volcan FC, l'académie ivoirienne, avec la défense de B-Sport qui fait une relance ballon très rapidement intercepté par le milieu de terrain et capitaine de cette équipe de Volcan, joué avec le numéro 7. Cette fois-ci, le très bon centre en deuxième période, au deuxième poteau, ce sera un corner. Premier corner d'ailleurs de cette deuxième période pour Volcan FC. Avec la chaleur, coach. Avec beaucoup de vent aussi. Beaucoup de vent, donc ça va être une fin de rencontre très compliquée et très difficile. Pour toutes les équipes. Pour toutes les deux équipes. Oui. Ils ont une équipe, mais physiquement, ça va se sentir en deuxième période. Effectivement, ça va se sentir en deuxième période. Le corner qui sera très rapidement tiré. Et on écarte le danger avec Diallo Adjuma. Ballon récupéré par la défense. Koulibaly va essayer de jouer sur l'autre côté. Toujours avec cette équipe de Volcan qui joue avec son capitaine, son gardien de but, Konaté Junior. Konaté qui dégage sur le côté droit maintenant. Toujours, il entre à l'intérieur pour essayer de trouver l'attaquant, jouer sur lui, s'appuyer surtout sur le numéro 9 de cette équipe, Koné Alassane. Il est puissant. Il est très puissant, le numéro 7. Il a une bonne très bonne couverture d'ailleurs de défenseur central de B-Sport, Oumar Diène, qui a permis à son gardien de but de récupérer facilement ce ballon. Adjouma, le numéro 7 de cette équipe de B-Sport maintenant, qui va essayer de trouver l'espace. Il entre à l'intérieur, joue rapidement en même temps avec son s'appuie sur son numéro 6, qui va revenir derrière. Cette équipe de B-Sport, Mohamed Dabo, qui joue avec son défenseur central. Il s'agit de Lys Pelouse Mendy, donc qui va écarter de l'autre côté, sur le flanc gauche avec Camara, le 1-2, très rapidement, sur le côté gauche, Camara qui accélère, qui va rapidement dans la surface de réparation, l'arbitre ne dit rien, il réclame coup franc Camara, il est très rapide et vif, à chaque fois qu'il accélère les accélérations, il est toujours au sol, si vous regardez bien, la passe en profondeur, le face-to-face certainement avec le gardien, c'est une position d'enjeu. Camara, est-ce qu'il est toujours au sol? Non, je ne pense pas. Même le numéro 3 de B-Sport, Diao, c'est un bon jour. Oui, il joue comme arrière-gauche. Effectivement, le numéro 3. Il était avec l'équipe nationale en Mauritanie, U17. Effectivement, le numéro 3 de cette équipe de B-Sport Academy, Elhadji Diao. Diao, oui. Qui est en train de faire d'ailleurs un match très correct. Ballon pour le gardien de but qui va dégager Konaté, l'équipe de Volcan FC. La tête du défenseur central de B-Sport, ça revient avec Diallo. Malheureusement, la balle, ce sera une sortie de touche. Le
Le numéro 9 qui va revenir pour essayer de jouer directement avec sa défense. Ça revient avec Konaté. Konaté qui décale à droite. Toujours. Que la balle sera récupérée, non. Ça sera joué très rapidement. Le jeu est très rapide du côté des Volcans FC dans cette deuxième période. Est-ce qu'on va changer de côté? Oui, il va décaler sur le côté gauche cette fois-ci. Ce sera avec son numéro 18 de cette équipe de Volcan, Kofi Achille, qui va jouer peut-être un très bon centre. Ballon rapidement récupéré, ce sera une faute de main. Mais bonne séquence, bonne séquence. Bonne séquence, j'ai remarqué que cette équipe de Volcan de monter en puissance. Ils sont en train de jouer un jeu très rapide cette deuxième période. Peut-être ça, certainement, ça fait partie des consignes de l'entraîneur. Oui, ça se voit aussi, ça se voit. Ce sera un coup franc donc pour cette équipe de Volcan FC avec le capitaine Sandy Laurent qui va tirer ce coup franc, ou bien ce sera avec son numéro 18, il s'agit de Kofi Achille. C'est un bon coup franc. Oui, bon. Il faut beaucoup de concentration. S'ils ont un bon tireur, oui, ça peut être un danger pour Bisport. Effectivement, ça peut être un danger pour Bisport. Il faut donc rester très concentré pour ne pas encaisser de but actuellement. Et de l'autre côté aussi, du côté des Volcans, il faut trouver la bonne formule. Et le ballon centré au premier poteau dégagé, ça revient avec l'arrière gauche de cette équipe. Ah, malheureusement, À voir que les Volcans, ils sont bons physiquement, ils sont bons physiquement. Ils sont bons sur le plan physique. Vous oui, sentez carrément qu'il y a du répondant. Oui, ils sont en train de monter en puissance. Ils sont en train de monter en puissance dans cette rencontre. C'est pas facile et c'est pas évident. Et oui, c'est pas avec évident. Cette chaleur. Oui, c'est pas du tout évident avec la chaleur. En première période, ils ont subi. Mais en deuxième période, vraiment. Oui, toute la première période, pratiquement, ils ont subi. Surtout, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire douter cette équipe de Bisport? Si, Bisport est en train de douter. D'accord. Bisport est en train de douter. Il joue beaucoup derrière maintenant. Il joue beaucoup derrière. Ballon pour Adjouma Diallo sur le côté droit. Adjouma, peut-être, il va travailler son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire sur le côté? Il va centrer. Adjouma, le très bon centre pour Camara. Là, ça sera capté par le gardien de but de cette équipe de Volcan qui va dégager rapidement avec la déviation. Ce sera pour le numéro 9 de cette équipe de Volcan qui va accélérer maintenant sur le côté droit avec l'appel du capitaine numéro 8 dans la surface de réparation. Ce sera intercepté par la défense. Ça revient très rapidement avec Camara. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Contrôle orienté de Camara et ballon encore une fois récupéré, surtout avec l'arrière droit de cette équipe de Volcan qui va toujours faire tourner le jeu dans l'intervalle et jusqu'à présent intercepté. Cette fois-ci, c'est pour Adjouma. Adjouma, qu'est-ce qu'il va faire? La passe en profondeur, il cherche les côtés toujours. Adjouma, il joue sur les côtés. Il joue toujours sur les côtés et ça se voit et c'est très flagrant. Par moment aussi, il faut changer un peu. L'entraîneur doit apporter du 109 parce que maintenant il joue sur les individualités seulement. Oui, sur les individualités. Il doit apporter du 109. Effectivement. Et là, leur force c'est Adjouma et Camara sur les côtés. Oui. Effectivement. Bien vu, coach. Ce sera un coup franc donc en faveur de cette équipe de Volcan. Va jouer sur le côté droit. Sur le côté droit, il va heureusement qu'il a raté son contrôle. Oui, il a raté son contrôle. Bonne protection de Oumar Diène, le défenseur central de cette équipe de Bisport. Et ça va se jouer rapidement avec Ibrahima Baldé. Baldé qui va jouer avec son numéro 6. Peut-être qu'il va chercher Adjouma. Ça revient avec Baldé. Baldé qui joue avec le milieu de terrain de cette équipe de Bisport. Il s'agit du numéro 6, Mohamed Dabo. Il joue avec Adjouma et qui revient avec Diao, l'arrière droit de cette équipe de Bisport Academy, qui va chercher le côté gauche rapidement. Rapidement, le côté gauche, peut-être un très bon centre. Entre l'intérieur avec son pied droit qui tire, mais malheureusement, il ne trouve pas le cadre. C'est dévié. Et ça sera un corner pour cette équipe de Bisport. Oui, on sent plus quand même l'explosivité. Changement du côté de Bisport. Ah oui, double changement comme vous l'avez tout à l'heure évoqué. Double changement de cette équipe de Bisport. Sortie du numéro le numéro 17, Ibrahima Baldé, qui va céder sa place. Au numéro 14, il s'agit de Abdoulaye Baldé. Sorti aussi du numéro 21, Diop. Ils ont gagné la bataille du milieu. 14, oui, la bataille du milieu. Quand tu gagnes la bataille du milieu, tu as 90% ou 80% de gagner la match. Effectivement, la bataille du milieu, ça veut dire que c'est deux changements au niveau du milieu de terrain. Ce sera un corner pour Bisport Academy.
On va jouer ce corner très rapidement. Et c'est peut-être le premier but de cette rencontre, la mauvaise sortie du gardien de but de Volkan Konaté Junior. Ouverture du score par Bisport. Le numéro 9 qui vient d'ailleurs de faire son entrée en jeu. Effectivement, il s'agit de Mohamed Meng qui marque ce premier but, la mauvaise sortie du gardien de but de cette équipe de Volcan FC Konaté Junior et qui va coûter très cher à cette équipe ivoirienne. Bisport Academy qui mène sur le score de 1-0. Bisport qui a remporté une belle victoire hier. Actuellement, on va enregistrer et sur le point d'enregistrer une deuxième victoire avec ce but qui a été inscrit. Coach. Ils ont une bonne mentale, Bisport. Ouais. Une bonne mentale. Maintenant, la pression est du côté des Ivoiriens. Les jeunes éléphantaux de cette équipe de Volcan FC qui va essayer maintenant d'égaliser très rapidement. Ils étaient dans leur temps fort. Ils étaient dans le tempo. Oui, dans leur temps fort. Oui. Malheureusement. C'est difficile de prendre un but comme ça. Une situation pareille. Effectivement. Mais il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler. Il faut rester fort sur le plan mental pour continuer à espérer égaliser surtout. Voilà, ballon rapidement récupéré. Adjouma Diallo, Adjouma sur le côté droit. Est-ce qu'il va centrer? Il va prendre son temps. Il va jouer avec Yao sur le côté qui centre. Ballon capté facilement par le gardien Konaté qui va dégager et trouver les espaces avec le numéro 13 de cette équipe de Volcan. La passe avec le numéro 9, peut-être qu'il va tirer. Il n'a pas trouvé le cadre. Face to face face au gardien de but de Bisport Academy. Il s'agit de Kone Alassane. Il a utilisé son pied gauche. Ah, ça c'est M. Gueye qui nous rejoint. C'est avec beaucoup de plaisir. M. Gueye, ça va, vous allez bien? Donc on a vu une belle équipe de Bisport qui nous régale depuis hier. Voilà, donc ça revient toujours avec le numéro 9. Il s'agit de Kone Alassane qui a raté cette occasion. Donc tout à l'heure, il s'est décalé avec Yao sur le côté droit maintenant. Sur le côté droit, ça va se jouer avec Adjouma Diallo qui va récupérer, qui va accélérer toujours avec Adjouma. Adjouma qui continue avec le numéro 6 de cette équipe de Bisport, Mohamed Dabo. Mohamed qui joue avec son équipier. Malheureusement, c'est un retour d'une position de jeu pour Kone Alassane. C'est en faveur donc de cette équipe de Bisport Academy. Deux bonnes entrées. Ouais, l'entrée a les changements. C'est le coaching gagnant de cette équipe de Bisport avec Janon. Avec le coach Janon qui a fait un coaching gagnant, le numéro 9 qui entre dès son premier ballon, il met la balle au fond des filets. On va patienter avec la défense de Bisport. Yao qui va certainement jouer avec Adjouma. Non, mauvais contrôle, ballon rapidement récupéré. Le tacle de Adjouma Diallo, ce sera en faveur de cette équipe de Volcan. Une touche pour les éléphantaux. Je rappelle que pour le moment, donc, Bisport enregistre 2 victoires après sa victoire hier face à Netland, l'équipe ghanéenne. Et ça revient toujours avec Yao. Il va jouer avec son gardien de but. Il va jouer directement avec son gardien de but. Et c'est parti. Toujours maintenant sur le côté gauche de cette équipe de Bisport, sur le front de la défense. Le gardien One qui va toujours décaler sur le côté gauche. On trouve les intervalles, on trouve les espaces. Ballon récupéré dans la surface de réparation. On réclame un penalty. Le penalty est réclamé par les joueurs de Volcan FC, mais l'arbitre demande de continuer le jeu. Yao qui va essayer de trouver Adjouma Diallo. Adjouma qui entre dans l'intérieur. Adjouma toujours va chercher les côtés. Yao qui revient toujours l'arrière droit aussi, qui est très rapide de cette équipe de Bisport. Les joueurs sont très rapides sur les côtés, coach. Bisport est réveillé maintenant. Après avoir inscrit le but, on sent que l'équipe est beaucoup plus libérée. Et on sent aussi que la pression est du côté de Volcan FC. Ils sont en train de faire un bon match aussi. Effectivement, ils sont restés quand même disciplinés sur le plan tactique. Oui. Ils n'ont pas carrément déstabilisé leur bloc. Même après avoir encaissé le but, ils sont restés disciplinés tactiquement. C'est ça aussi, c'est très important.
Hier, on a vu que la stratégie de Bisport, c'était de marquer un but, aspirer l'équipe adverse pour pouvoir enchaîner carrément les contre-attaques. Ils jouent comme ça. Si tu leur donnes beaucoup d'espace, ils vont l'exploiter. Maintenant, ils ont des joueurs qui aillent vite de l'avant. Effectivement, Adjouma sur le côté droit qui est en position d'hors-jeu. La balle qui revient sur le front de la défense. Cette équipe de Volcan FC va continuer à jouer avec le capitaine qui perd ce ballon. Pour le numéro 15, il s'agit de Omar Diène qui revient avec son numéro 4. Il s'agit de Souleymane Balo. Souleymane qui joue avec le décalage sur le côté droit avec Adjouma. Adjouma qu'on n'a pas trop senti cette deuxième période. Adjouma et Camara. Adjouma et Camara, c'est très normal avec aussi les accélérations qu'ils ont enchaînées en première période. Ce n'est pas évident avec la chaleur et tout. Donc nous jouons la 13e minute. Il y a un joueur de Bisport qui est actuellement au sol. Pratiquement la 14e minute de jeu ici au stade de Fodewad. Les deux équipes aura 7 points. 7 points en cas de victoire. Parce que Bisport a enregistré 4 points après sa belle victoire hier face à Netland sur un score de 4 buts à 0. 3 buts à 0 autant pour moi. Volcan FC. Volcan avec le numéro 9, Kone Alassane. C'est l'équipe ghanéenne Netland. Oui, 11, respectivement Kone Alassane et Ils ont fait un long voyage. Kone Alassane et Koulibaly Yuba. Numéro 19 et 14. Oui. Aïmon Thomas. Aïmon Thomas. Lopez Désiré. Effectivement, Aïmon Thomas qui Bisport, fait son entrée en jeu avec aussi du le numéro 14, 6. Désiré. Mohamed Dabo, entrée du numéro 10, Alpha Diallo. Il sait l'importance du match. Alpha Diallo qui avait débuté le match hier. Mohamed Dabo donc qui cède sa place à Alpha Diallo. Mohamed Dabo, le numéro 6 de cette équipe de Bisport Academy. Mohamed Diallo qui avait débuté cette rencontre qui a été remplacé en début de deuxième période. Et c'est reparti toujours de 109 des deux côtés, du côté de Bisport et du côté de Volcan FC. 15 minutes maintenant à jouer dans cette rencontre, cette dernière rencontre d'ailleurs de la matinée, parce qu'on voit que ces deux équipes très disciplinées sur le plan tactique. Très discipliné. Tactiquement, on a... Ce sera un coup franc. Un bon match. Ce sera un très bon coup franc pour Volcan FC. Très bon coup franc pour Volcan FC. L'entraîneur ivoirien a fait des changements. Il a pris des risques parce qu'il veut gagner le match. Il veut gagner le match. C'est l'importance du match. Il a fait Zano a réussi ses changements, on espère lui aussi. Il va réussir les changements. Colin Breck, des deux côtés donc pour Bisport Academy et Volcan FC. Donc à 15 minutes actuellement par rapport à la physionomie de la rencontre, vous pensez que Volcan doit faire des changements sur le plan offensif? Sur le plan offensif, et qu'on est d'attaquer, mais aussi surveiller les lignes derrière. Parce que Bisport, ils sont très rapides derrière. Devant, c'est quelque chose. Ouais. Surtout sur les côtés avec Diallo et Camara. Deux flèches qui courent vite. Très vite. Ils sont bons techniquement aussi. Oui. C'est pas facile de les arrêter. Donc Bisport qui pour le moment mène sur un score de 1 but à 0. Donc avec ce but qui a été inscrit par le numéro 9, il s'agit de Mohamed Meng qui a fait son entrée en jeu en deuxième période et qui permet à Bisport Academy de mener sur un score de 1 but à 0. Pour le moment, c'est Volcan FC qui court derrière le score. Il va essayer d'égaliser maintenant à 15 minutes de la fin de cette rencontre. Ce ne sera pas aussi facile. Ce ne sera pas aussi facile. Donc il y aura d'autres matchs en même temps cet après-midi à partir de 15h, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, Elas Diao, c'est l'arrière droit de cette équipe de Bisport Academy. On va voir les commentaires qui sont en train de le plébisciter. Il est très bien le numéro 3 après Ibrahim Dramé. C'est une arrière gauche. Oui. Il était à Mauritanie avec l'équipe nationale U17. Il avait fait un grand tournoi là-bas. Effectivement. Il vient juste d'Italie avec Bisport. Effectivement. Donc, il est très bon. Il a fait un très bon match. Je rappelle que cet après-midi, la deuxième journée, il y aura des matchs très importants aussi. Avec l'Étoile Lusitana qui va affronter Netland à 15h30. Il y aura Génération Foot qui affrontera Football Scouts avec la sélection européenne.
Et en même temps, 17h50, on aura United Academy qui fera face à Oslo. Ce sera donc 3 matchs d'affilée comme la matinée pour le compte de cette deuxième journée de Africa Challenge Cup, ce tournoi assez prestigieux avec la présence de plusieurs recruteurs et détecteurs de talent qui sont présents ici au stade Fodé Wade pour venir vraiment regarder les jeunes, les meilleures pépites, je dirais même, du continent africain. Oui, que ce soit sénégalais, l'équipe ivoirienne, il y a une équipe ghanéenne aussi, la sélection européenne. Il y a pas mal d'équipes quand même qui sont venues pour montrer leur talent, surtout avec des joueurs très talentueux. Très talentueux, c'est des jeunes joueurs. Quand tu vois les feuilles de match, tu vois que des 2005. Oui, des joueurs très, très talentueux et en même temps très jeunes de 2008 du côté de Bisport, 2005, 2007, 2006. Et du même côté aussi de Volcan, c'est des 2008, 2006 ou 2007. C'est des joueurs qui sont jeunes mais très talentueux. Ce sera donc un coup franc pour cette équipe de Volcan FC. Avec le numéro 10 maintenant, qui va essayer de le tirer. Il s'agit de Doumbra Ibrahim. Ou bien ce sera avec le numéro 4 qui va essayer de trouver le chemin de filet avec Koulibaly Lassine. Qui va tirer ce coup franc entre ces trois? Très bon coup franc en tout cas. Le numéro 10, Doumbia. Doumbia qui tire directement. Heureusement, très bien récupéré, capté par le gardien de but de cette équipe de Bisport Academy. Il s'agit de Mamadou Wane. C'est un bon gardien. Un très bon gardien. Il n'a pas grand détail, mais vraiment, il a une bonne vision de jeu. Il a une bonne prise de balle aussi. Effectivement. Il a essayé de trouver Adjouma à son défenseur central. Malheureusement, la passe a été très longue. Ce sera une touche en faveur de cette équipe de Volcan. Rapidement pour le capitaine Adjouma qui récupère encore une fois ce ballon. Et c'est reparti avec le numéro 5 de cette équipe de Volcan. Ça va se jouer maintenant sur le côté droit avec peut-être une passe en retrait. Mais il a trébuché dans la surface de réparation, coach. Il a trébuché, c'est une bonne action pour eux. Oui. Mais malheureusement, il a trébuché. Et on sent que le bloc de Bisport maintenant, qui ne veut pas du tout reculer. Non, ils ne vont pas reculer. Ils ne vont pas reculer. Ils vont continuer à jouer de la même manière. Oui. Mais être aussi beaucoup plus attentif derrière aussi. Effectivement, passe en profondeur, mauvaise passe d'ailleurs, peut-être l'égalisation. Malheureusement, la balle, il n'a pas trouvé le cadre. Ça revient sur le côté droit avec Doumbia, le centre de Doumbia. Ballon dégagé carrément par la défense de Bisport, récupéré par Adjouma. Adjouma qui accélère maintenant sur le côté droit. Adjouma, qu'est-ce qu'il va faire avec son pied droit? Il va accélérer. Adjouma, peut-être, il va devancer l'arrière gauche de cette équipe de Volcan. Malheureusement, non. Ballon récupéré par la défense centrale. Adjouma, coach, qui n'est pas actuellement... Non, physiquement, il est diminué. Il est un peu diminué. Oui, il est un peu diminué à cause de... Ballon, encore une fois, dans la surface de réparation. Récupéré par cette équipe de Bisport Academy. Diao qui récupère ce ballon tout à l'heure, il a été plébiscité par les commentaires. Il estime que c'est un très bon joueur d'ailleurs. Et tu l'as dit tout à l'heure, un joueur qui... Il est mauritanien. Non, Diao, il est sénégalais. Il est sénégalais. L'équipe nationale du Sénégal en Mauritanie. En Mauritanie, d'accord. Avec les l'équipe nationale U17. J'avais même vu une vidéo que Kalilou Koulibaly l'encourageait. D'accord. C'est un gosse très talentueux et aussi très discipliné. Très discipliné même, mais sérieux. D'accord, ballon pour Diallo, le numéro 10 de cette équipe de Bisport qui joue rapidement avec Camara. Maintenant, ça va se jouer sur le côté gauche, malheureusement. Encore une fois récupéré et avec le numéro 9 de cette équipe de Bisport. La passe en profondeur pour Adjouma sur le côté droit. Adjouma qui est dans la surface de réparation. Le crochet d'Adjouma, est-ce qu'il va frapper encore une fois? Il revient sur son pied fort. Malheureusement, il perd le ballon. Adjouma, coach, il pouvait peut-être effectuer une passe en retrait. C'était normal, c'était ça l'action même, il devait jouer en retrait. Ça revient avec le numéro 12 de cette équipe de Bisport. Et Séni. Ça va se jouer maintenant sur le côté gauche. Je rappelle que nous jouons la 22e minute de jeu. Très bonne couverture de la défense de Volcan. Ballon récupéré par le numéro 9. Et l'arbitre qui siffle un coup franc de Mohamed Meng en faveur de cette équipe de Volcan FC. 8 minutes maintenant à jouer. Changement pour le Volcan FC. Il va faire souffler Adjouma et Camara. Sortie du numéro 17. Le numéro 17. Marc-Aurèle Eric Aoui. Entrée du numéro 6, Hervé Evan Botti. Marc-Aurèle Eric qui cède sa place. Sortie du numéro 7, Adjouma Diallo. Adjouma Diallo. Sortie
du numéro 3, Elhaj Diao, est sorti du numéro 11, Abdul Salam Kamara. Abdul Salam Entrée Kamara. des numéros 5, Mohamed Sow. Numéro 22, Ils ont fait leur Fall. match, Abdou Salam Kamara et Adjouma Diallo. ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match, Adjouma Et Diallo. entrée du C'est numéro deux joueurs très rapides Très d'ailleurs. rapide, percutant. Très percutants. Abdoulaye Adjouma Samba. Abdou Salam Kamara qui a enregistré un doublé hier face à Netland, l'équipe ghanéenne. Et c'est reparti avec les joueurs de Bisport dans la surface de réparation, de tir. On a capté par le gardien de cette équipe de Volcan Konaté Junior. Dégagé la tête du défenseur central. Il s'agit de Lys Mendy. Et ça revient au niveau du milieu de terrain, sur le côté gauche, le numéro 5 de cette équipe de Volcan qui va décaler maintenant avec l'arrière gauche dans la surface de réparation. On a, oui, le joueur et capitaine de cette équipe qui est en position de jeu. Il s'agit du numéro 8 de cette équipe de Volcan FC. Vraiment, Volcan, c'est une bonne équipe qui sait manier la balle. Ils sont techniques. Ils sont très techniques, ils sont très à l'aise. Et sur le plan physique aussi, ils ont du répondant. Les 5 dernières minutes vont être difficiles pour les deux équipes. Effectivement, 5 dernières minutes de feu entre Bisport Academy et Volcan FC. 5 minutes très importantes d'ailleurs, coach, comme tu l'as si bien dit. Donc Mohamed Sow sur le côté droit qui prend la place de Diao qui joue comme arrière droit tout à l'heure. Toujours avec cette équipe de Volcan qui cherche cette occasion de but, qui cherche toujours cette passe en profondeur. Mais le bloc mis en place par le coach de Bisport est très très solide sur le plan défensif. Très solide même, très solide. Toujours avec le changement des... Peut-être c'est une passe en profondeur, mais il a la position d'hors-jeu. Il a la position d'hors-jeu. Ce sera donc 5 minutes qui restent avant la fin de cette première période entre Bisport Academy et Volcan FC. Deux équipes qui ont fait un bon match en termes de contenu. Et ils ont resté sur leur contenu, sur leur physionomie aussi, qu'on est à jouer du début à la fin. Effectivement. Avec des jeux très rapides des deux côtés. Très rapide même, très rapide techniquement, vraiment. Ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé surtout en termes de contenu. Tu es satisfait aussi de la vivacité des joueurs de Bisport et Volcan? Très satisfait même. Félicite les coachs qui font vraiment des travail remarquables. Effectivement, dans l'entrée de la surface de réparation, peut-être le deuxième but, non, ce sera capté par le gardien de but de cette équipe de Konaté Junior qui dégage très rapidement. Ballon, la tête de Lys Mendy, le défenseur central. Il est très bon. Il est très bon, Lys Mendy. Il a fait aussi un bon match, le patron de la défense de cette équipe de Bisport Academy. Oui, il a gagné beaucoup de duels. Beaucoup de duels dans ce match. Énormément. Il a gagné beaucoup de duels dans ce match. 4 minutes maintenant à jouer. 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours ballon qui circule sur le front de la défense avec cette équipe de Volcan FC, avec son numéro 19 qui va bénéficier d'un coup franc. Un coup franc. Chacun a eu ça en mi-temps, quoi. Oui, effectivement. Premier mi-temps, Bisport garder la balle. En deuxième mi-temps, on a vu que c'est Volcan FC qui l'a fait. En deuxième période, c'est Volcan FC donc, qui garde le ballon, qui essaie de faire circuler la balle. Ils ont pris une but dans les mauvais moments. Effectivement. Au moment où l'équipe s'est réveillée carrément, ils ont pris un but. Et ça a un peu déstabilisé quand même l'équipe. Oui, était dans leur temps fort. Effectivement. Rapidement joué, peut-être un changement de côté, très rapidement sur le côté droit, dans la surface de réparation. Et un penalty, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre même qui donne un carton jaune pour simulation. On revoit l'action. On va revoir l'action. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? En tout cas, c'est très litigieux. Gauche, c'est très litigieux. On va revoir l'action. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? L'arbitre qui donne un carton jaune. L'arbitre qui donne un carton jaune.
On va laisser les internautes nous dire que s'il y a penalty. S'il y a penalty ou pas. Oui. Mais les joueurs de Volcan ne sont pas du tout d'accord. Toujours ballon pour le numéro 8. Il passe très facilement. Vous êtes notre VAR. 2 minutes à jouer. La passe en profondeur. Ballon intercepté, récupéré par le gardien One qui prend le risque devant sa surface de réparation. Encore une fois, on sent que les joueurs de Bisport quand même sont un peu fatigués, on dirait. Oui, très fatigués même. Et ça revient toujours sur le côté droit cette fois-ci. Est-ce qu'il va se faire le 1-2 très rapidement joué? C'est l'égalisation du numéro 7, Silla Mohamed. Et oui, ils ont pris le risque dans la surface de réparation. À 2 minutes de la fin de cette période, on a vu carrément une équipe de Bisport qui a été déstabilisée sur le plan défensif et c'est l'égalisation de Silla Mohamed. C'est mérité vraiment. Un but partout. Le match complètement relancé. Ils sont connus à jouer sur la même rythme, sur la même base. Et félicitations à eux. 2 minutes à jouer maintenant. Après, ce sera la séance de tir au but. S'il n'y a pas vraiment de... Hier, vous avez perdu lors de la séance de tir au but face à Génération. On a perdu. On a manqué 4 tirs. Vous avez manqué 4 tirs. C'est un manque de lucidité ou quoi? Oui, c'est un manque de lucidité. Bisport 1, Abidjan, les jours quand ils Volcan City 1. Pourtant, vos joueurs étaient à l'aise, mais vous avez manqué de lucidité avec la séance de tir au but. Donc c'est parti pour 2 minutes. C'est parti pour 2 minutes. Après, ce sera la séance de tir au but. S'il n'y a pas une autre équipe qui va marquer le but de la victoire entre Bisport Academy et Volcan FC. L'arbitre ne dit rien et c'est reparti au niveau du milieu de terrain. Très rapidement joué sur le front de la défense avec Mendy. Ah oui, il y a certains qui critiquent le gardien, qui estiment que c'est l'erreur du gardien, le fait de prendre le risque dans sa surface de réparation. Et ce qui a causé le but égalisation de cette équipe de Volcan FC. Il y a Issa John qui dit « Je supporte le sport, mais il y a penalty ». Il y a Kaka qui dit « C'est le gardien ». Il y a « J'étais séduit par Bisport contre les Ghanéens en première journée ». Il y a Iso qui dit « J'étais séduit par Bisport ». Et c'est la fin de la rencontre. Ce sera la séance de tir au but entre Bisport Academy et Volcan FC. C'est pas la peine de quitter le terrain. Les staffs peuvent rejoindre les jeunes. On a 2 minutes et on commence le tir au but. 2 minutes pour commencer la séance de tir au but. On a vu un bon match. Un très bon match en termes de contenu. Oui, il y a Galombay qui dit avec la chaleur. Effectivement, ce sera la séance de tir au but entre Bisport Academy et cette équipe de Volcan FC. Coach, vous pouvez aller sur le terrain. On a 2 bons gardiens. 2 bons gardiens qui vont essayer maintenant de sauver leurs équipes. De sauver leurs équipes par rapport à cette séance fatidique de tir au but. Momodou Wane et Konaté Junior. Il y a Youssouf Ndiaye qui dit Bamos Bisport Academy. Assiat Ndiat, il devait gagner mais il a osé. Oui, le penalty, on revoit l'action. On va revoir l'action du penalty. Est-ce qu'il y a vraiment penalty ou pas? Regardez bien, chers internautes, et dites-nous en commentaire s'il y a penalty. Le replay avec la magie de l'équipe technique d'Eric Faf TV. Regardez s'il y a penalty ou pas. On revoit l'action, coach. Regardez bien. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il a laissé son pied là-bas? Ah, je pense qu'il a un peu touché, coach. Je pense qu'il a un peu touché quand même. Hein? Je pense que ça s'est passé trop vite, l'arbitre n'a pas vu, mais il a un peu quand même touché le pied du joueur de Volcan FC. C'était pas une simulation, mais il y avait bel et bien penalty sur cette action. Certes, il est tombé trop vite, mais il y avait penalty. Il y avait penalty quand même. On a revu l'action, regardez, balle de défense, on dégage. Selon Assiat Diat, le numéro 19 du Volcan FC a amené quelque chose de positif. Effectivement, Ibrahim Dramé. 3 tentatives. Si le nul persiste, il y aura
2 tentatives supplémentaires avec la règle de la mort subite. Effectivement, ce sera donc 3 pénaltys. Et si le nul persiste toujours, oui, un toast va départager les 2 équipes. Effectivement, ce sera donc 3 pénaltys qui seront joués très rapidement des 2 côtés. La séance fatidique de tir au but. Il faudra de bons tireurs. C'est très important. C'est un bon tireur. Adjuma est un bon tireur. Oui, mais malheureusement, il est sorti. Effectivement, sous la supervision des recruteurs qui sont bien présents ici à Saly pour détecter les talents. Ces jeunes joueurs très talentueux qui sont en train de régaler les amateurs du football depuis le début de cette compétition. Il y a Papsen qui dit que c'est un penalty. Ouais, les internautes estiment que c'est un penalty, effectivement. Les internautes estiment que c'est un penalty. On remercie l'équipe Eric Favre TV. Oui, l'équipe technique, la magie de l'équipe technique Eric Favre TV qui est très fascinant, avec un travail très remarquable. Des jeunes Sénégalais, vraiment. Avec on vous encourage. Ce match qui est mis en direct, tous les matchs seront en direct donc sur Eric Favre TV, même la deuxième journée, les matchs de l'après-midi, il ne faut pas les rater. J'ai rappelé tout à l'heure que Oslo va jouer, donc il y aura d'autres matchs qui seront joués ici au Stade Fodé Wade. Il ne faut pas les rater, vous restez connectés, vous vous abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas rater ces rencontres. On va maintenant jouer la séance de tir au but, un exercice cumulé de lucidité qui va cumuler aussi le sang-froid, qui va cumuler aussi la technique, la technicité ou bien les techniques de frappe. C'est important. C'est très important pour les tireurs. Ah, il faut calculer tout, même le vent aussi, pour jouer des tours. Et les arrêts décisifs aussi pour les gardiens de but. Bien regarder c'est très important. Parce que maintenant en Afrique, on a des bons gardiens. Oui, le gardien, par exemple, de l'Académie de la Fédération mauritanienne de football, Bilal, qui est très bon. Donc, non seulement qui a fait des arrêts dans les 2 derniers matchs de cette formation, mais en même temps, lors des séances de tir au but, il a stoppé 2 pénaltys. Même hier, Serigne Diouf de Génération Foot a stoppé 2. Effectivement. Cheikh Tourade de Oslo aussi a stoppé 2. A stoppé 2 pénaltys. Effectivement, c'est des très bons gardiens. Maintenant, c'est le premier tireur, le numéro 6 de cette équipe de Volcan FC qui va effectuer le premier tir. Il s'agit de Hervé Evan Botti face à Mamadou Wane. On va voir ce que ça va donner. Le premier tir. Il a pris de l'élan. Premier tir face à Wane. Wane très bien concentré dans ses buts. Et c'est parti, contre-pied. Il a ouvert son pied. Bien tiré. Premier tir. Premier but de cette séance de tir au but pour Volcan FC qui mène 1-0. Ça va être maintenant le numéro 13 de l'autre côté de cette équipe de B-Sport Academy. Lys Plus Mendy. Lys Mendy qui a fait un très bon match. Très bon match. Très bon match. Il a gagné beaucoup de duels. Il a assuré ses relances aussi. Effectivement. Lys Mendy. Il va tirer le premier penalty du côté de B-Sport Academy. Lys Mendy face à Konaté Pokom Junior. Il a une bonne taille aussi. Le suspense est là, les académiciens attendent. Le suspense est là. Lys Mendy qui prend de l'élan face à Konaté Junior. Lys Mendy qui a pris de l'élan, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il marquer ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Il a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps. Lys Mendy qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de concentration. Maximum de concentration pour Lys Mendy. Lys Mendy qui prend beaucoup de temps. Lys Mendy, est-ce qu'il va le mettre au fond des filets ou pas? Et il marque. Il le met au fond des filets.
Il y a Youssou Ndiaye qui dit qu'il a l'habitude de frapper comme ça. Même Fallou de Génération Foot. Oui, Fallou Diouf. Fallou Diouf. Ce sera le numéro 4 maintenant de cette équipe de Volcan FC avec Koulibaly Lassine qui fera face à... Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit, Youssou Ndiaye. Il a l'habitude de frapper comme ça. Le numéro 4 de cette équipe de Volcan FC qui tire face à Mamoudou Wane et Koulibaly Lassine. Il prend son temps, lui aussi. Maximum de concentration pour Lassine. Face à Youssou, il marque aussi. Ils sont des bons tireurs. Au fond du filet. La gardien aussi, c'est important. Il faut que le gardien soit décisif. Oui. Ils ont de bons gardiens. Mais... Ils ont de bons gardiens avec de bons tireurs. Avec des bons tireurs même. Le numéro 9 maintenant, Mohamed Meng, qui a fait son entrée en jeu. Mohamed Meng aussi, je rappelle, qui a marqué le premier but de cette rencontre sur ce corner et qui a permis à Bisport Academy de mener sur un score de 1-0. Pour le moment, la séance de tir au but, c'est 2-1. Si Mohamed Meng rate, ce sera carrément 2-1 avec Volcan qui va mener. S'il marque, ce sera l'égalisation. Mohamed Meng qui va faire face au portier de cette équipe de Volcan FC, Konaté Junior. Il prend de l'élan. Mohamed Meng, l'attaquant qui est entré en deuxième période. Le buteur. Oui, le buteur de cette rencontre du côté de Bisport. Maximum de concentration aussi pour Mohamed Meng. Il veut être décisif à la fois. Est-ce qu'il le sera à la fois en penalty ou pas? Mohamed Meng qui met la balle au fond des filets. Ça c'est avec la magie. Ça c'est avec la magie de la régie, mais aussi des techniciens de Eric Favre TV qui vous donnent l'ambiance aux alentours des bancs de touche. Coach Janon veut aller reposer. Il va aller se reposer. Coach Janon qui demande à ses joueurs de gagner ce match. Ils veulent aller se reposer. Il est très chaud ici. Et cette fois-ci, ce sera le numéro 14, je pense bien, de cette équipe de Volcan face à Mamoudou Wane. Est-ce qu'il va le stopper cette fois-ci ou ce sera un but? Mamoudou Wane face au numéro 14 de Volcan FC. Mamoudou Wane, ça y est, contre-pied. Contre-pied parfait. Et ce sera le dernier tir pour Bisport. Pour Bisport, le numéro 22. Sinon, après, ce sera Mohamed Fall. Après, il y aura la série noire. Effectivement, Mohamed Fall qui va tirer pour Bisport Academy. Les gars, continuez à réagir, continuez à donner vos avis en commentaire, continuez à nous dire, selon vous, qui va gagner ce tournoi d'après les matchs que vous avez regardés, la première journée, la deuxième journée. Vous avez vu de très bonnes équipes. Et qui va gagner aussi cette séance de tir au but. Il y a Bachir qui demande les équipes qui vont jouer cet après-midi. Je te le donne tout à l'heure, Bachir. Ça sera avec le numéro 22 de cette équipe de Bisport Academy qui prend de l'élan. Il s'agit de Mohamed Fall qui va tirer ce penalty, le troisième tir. Maximum de concentration, comme d'habitude, le suspense total. Ici au stade de Fodewad, Mohamed Fall qui se dirige vers le ballon. Mohamed Fall va-t-il marquer? Va-t-il marquer ou pas? On va voir. Mohamed Fall, contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Maintenant, ce sera... On a vu des bons tireurs. Oui, de bons tireurs. Ils ont tous marqué. Les deux gardiens n'ont pas stoppé de pénalty. Non. Première le gardien de tentative. Bisport est un spécialiste de pénalty, mais aujourd'hui, Morsi vite je maintenant. ne connais pas. Ce sera Morsi vite maintenant. Pour celui qui demandait tout à l'heure la programmation pour cette deuxième journée, on aura Étoile Lusitana qui va faire face à Nitland à 15h30. On aura Génération Foot face à la sélection européenne à 16h40. À 17h50, on aura United Academy qui fera face à Oslo. Voici donc le programme de cet après-midi. En attendant, nous allons voir
Le numéro 19 de cette équipe de Volcan FC va-t-il marquer? Il s'agit de Thomas Aymon. Va-t-il marquer face à Mamadou Wane? On va voir, il est en train de marcher. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Les coulisses. Le numéro 8 aussi de cette équipe de Bisport qui se dirige vers le ballon. Sirrat, c'est fini. Abdoulaye Samba. Sirrat, c'est fini. Les moments les plus difficiles. Des moments très difficiles d'ailleurs. Pour le joueur et pour l'équipe et pour toute l'équipe. Et pour le staff, le coach qui veut aller se reposer, il l'a dit tout à l'heure. Et les internautes aussi. Même nous, on va aller se reposer. Même nous sommes fatigués. On sait qu'il y en a beaucoup qui supportent Bisport. Oui, beaucoup de supporters de Bisport. Ça, c'est sûr. Oui. On leur félicite aussi. Le numéro 8, Abdoulaye Samba de cette équipe de Bisport Academy qui prend son élan. Je pense que c'est un gaucher. Il va se diriger vers le ballon certainement tout à l'heure. Abdoulaye Samba, le numéro 8 de cette équipe de Bisport, qui se dirige vers le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il marquer ou pas? Il le fait, il marque. Ce sera donc le 4e tireur. Maintenant, il reste un seul tir. Le 5e tireur. Oui, il reste le 5e. Ce sera le numéro 15. Ce sera le numéro 15 de cette équipe de Volcan FC. Il s'agit de Sangaré Barou, le défenseur. Sangaré Barou qui va tirer face à Mamadou Wane. Il prend de l'élan, Sangaré. Sangaré qui prend de l'élan. Sangaré, il rate. C'est Mamadou Wane qui stoppe ce penalty. C'est Mamadou Wane qui stoppe ce penalty. Sangaré qui rate et les joueurs de Bisport sont en train de se concerter pour voir qui va marquer le but de la victoire. Et ce sera le numéro 10. Il s'appelle, ce numéro 10, Alpha Diallo. Entré en deuxième période, c'est lui qui va tirer le 5e tir pour cette séance de tir au but. S'il marque, c'est fini. Alpha Diallo. Donc c'est Alpha Diallo. S'il marque, c'est fini. Oui, s'il marque, c'est fini. Alpha Diallo pour le 5e tir de Bisport Academy. Le gardien de Volcan FC va sortir le grand jeu. Alpha Diallo face à Konaté Junior. Est-ce qu'il va marquer ou pas? Alpha qui prend son élan. Va-t-il permettre à Bisport Academy de remporter la victoire lors de cette séance de tir au but? Il se dirige vers le ballon. Est-ce qu'il va le marquer ou pas? On va voir tout à l'heure dans quelques secondes. Alpha Diallo. Alpha Diallo. Alpha Diallo. Très beau penalty qu'il a inscrit. Victoire de Bisport Academy face à Volcan FC. Belle victoire de Bisport Academy. 5-4. Bisport qui enregistre une belle victoire. Le numéro 13 de Bisport qui a fait un grand match. Oui. Et aussi, Lys Plus Mendy qui est l'homme du match de cette rencontre Bisport Academy face à cette équipe de Volcan FC lors des séances de tir au but. Coach Ndam, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce match. Je donne un rendez-vous aux internautes à 15h30. Coach, vraiment c'est un plaisir. Le dernier mot avant même de boucler cette matinée. Je te remercie pour l'invitation. Je t'encourage bien, vraiment. Je te félicite pour ce travail remarquable que tu fais pour toute l'Afrique. Je ne vais pas dire pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Encore une fois, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, coach Ndam, le coach de Oslo. Merci à vous les internautes. On se donne rendez-vous à 15h30 pour les autres rencontres. Rendez-vous à 15h30. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Eric Favre TV vous donne toutes les rencontres de cette compétition, de ce tournoi. Il s'agit de Africa Challenge Cup. Nous sommes à la 2e journée. Merci à l'équipe technique et à très bientôt dans quelques heures ici. Rendez-vous au stade Fodé Wade. Merci beaucoup. Merci.